Shalom, shalom, bien-aimés de la télévangélique. Nous avons encore pris le rendez-vous pour votre émission Mon histoire, mon ministère. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'histoire d'une servante de l'Éternel qui va nous raconter son histoire en bonne et due forme. Elle réside en France. Elle est d'origine congolaise, mais elle a choisi le Bénin. Servante de l'Éternel, bienvenue à vous dans cette émission. Merci beaucoup. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je me présente, je suis Merveille Agbeti, d'origine congolaise, mariée au pasteur Serge Agbeti, qui est lui-même d'origine béninoise, ce qui fait ma présence sur la terre béninoise. Merci beaucoup, maman. En fait, aujourd'hui, nous voulons vous connaître un peu plus davantage, puisque vous avez choisi le Bénin. Le Bénin aimerait bien vous connaître. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, de vos parents. Alors, si je devais parler de mon enfance, de mes parents, je suis née dans une famille chrétienne, donc au Congo. Je suis née au Congo dans les années 80. Je suis arrivée en France en 96. En 1996, je suis arrivée en France. J'avais presque 10 ans. J'avais presque 10 ans lorsque je suis arrivée en France, et je dirais que j'ai eu une enfance tout à fait normale. Je n'ai pas eu forcément de faits marquants. En ce qui concerne l'Afrique, bien évidemment, je n'ai pas eu de faits marquants qui auraient pu peut-être me traumatiser ou m'interpeller par rapport au Congo, par rapport au continent africain. Donc, j'ai une enfance tout à fait, je dirais, normale. J'avais été scolarisée, bien évidemment, au Congo avant d'arriver en France. J'avais commencé ma scolarité là-bas. J'ai grandi avec mes frères et sœurs, puisque je suis issue d'une très grande fratrie. On est quasiment tous en Europe. On est quasiment tous en Europe, sauf celle qui est juste avant moi, que je salue au passage. Si tu suis cette émission, je te salue, ya bébé, depuis ta position. Donc voilà, je suis née d'une famille chrétienne et voilà. Aussi, ce sont vos parents qui vous ont amené en France? Oui, ce sont mes parents qui m'ont emmenée en France. Alors c'est ma mère qui est arrivée en France. Mon père ne souhaitait pas du tout venir vivre en France, comme il était avocat. Il était avocat au cabinet il faisait partie des avocats du Premier ministre de l'époque. De l'époque, bien évidemment. Donc il n'avait pas lieu, en fait, si vous voulez, de venir résider en France. Bien qu'il faisait plein d'allées et venues. Il partait en Belgique, voilà, il a fait quasiment à peu près tous les pays européens. Donc, il n'avait pas trouvé utile de venir résider en France. Donc, ce qu'il faisait, c'était que dès que chaque enfant avait son bac, il le conduisait dans un pays européen, il payait les frais scolaires, etc. Donc, vous êtes resté en France avec maman? Avec maman. Avec oui. maman, après votre bac? Non, justement, moi, je suis l'exception. Je suis l'exception, je suis venue avant mon bac parce que je suis arrivée, j'avais presque 10 ans, donc je n'avais pas mon bac. Donc je suis vraiment l'exception, celle qui est venue avant d'avoir le bac, donc j'ai passé mon bac en France. En France, d'accord. Et à quel moment vous avez connu Christ? Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chrétienne catholique, et aujourd'hui vous êtes évangélique. Voilà, ayant grandi dans une famille catholique, donc on est instruit, on est, je dirais, introduit en fait sans le consentement, si je peux dire ça comme ça, dans le catholicisme. Donc j'ai poursuivi ma marche avec Jésus-Christ dans le catholicisme, donc je suis venue avec. Je suis devenue évangélique, je vous dirais vrai, en 2007. En 2007, pour la petite histoire, en fait, le déclic qui a fait que je change, je suis toujours dans le Christ, mais là dans la vérité de Christ. C'était parce que tout bonnement, déjà les dimanches pour aller à la messe, c'était très difficile pour moi. Donc c'était très 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 difficile, et donc j'allais vraiment pour faire plaisir, donc j'allais. Sauf que quand je ressortais de là, je ne retenais absolument rien.
Mais quand je dis absolument rien, c'est même pas un mot. Même pas un mot. Remplir les conditions. C'est ça, tout à fait. Je remplissais juste les conditions. Je suis là, je donne la quête, etc. Je chante et puis voilà. Et un jour, en fait, je sortais de la messe. J'ai fait à peine quelques pas puisque la maison n'était pas loin. J'ai fait à peine quelques pas et j'ai rencontré une personne qu'on connaissait. Il me dit « Ah, tu étais à la messe, etc. » J'ai dit « Oui, j'étais à la messe. » Et la personne me demande c'était quoi la prêche. Et là, ça m'a interpellée parce que j'étais incapable de répondre. Même pas sur un passage qu'on a lu, ou même j'étais incapable de répondre. Et là, quand je suis rentrée à la maison, ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'en plus, quand je suis arrivée en France, j'ai dû faire, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait le baptême, bien qu'étant déjà un peu grande. J'ai fait la première communion et j'ai également fait la confirmation. Donc j'ai vraiment fait. Ouais. J'ai vraiment fait et j'ai analysé un peu les choses. J'ai dit mais c'est pas possible, j'étais incapable de répondre à la question de cette personne. Et ça m'a tellement fait réfléchir que un jour, j'ai appelé mon oncle, le petit frère de ma mère, que je salue aussi au passage, tonton Mendes, des bisous. Lui était déjà évangélique. Il était déjà évangélique. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, tonton, est-ce que dimanche prochain, ça ne te dérange pas que je vienne à l'église avec toi? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, puisqu'on était Oui, on était dans la même ville. On était dans la même ville. Il m'a dit, ok, je t'attendrai à la gare, etc. Ou si tu veux, je viens te chercher. Et puis, l'église n'était pas loin aussi de la maison. Donc, du coup, je me suis apprêtée pour le dimanche d'après. Et je suis allée. Et là, je ne connaissais personne en dehors de mon oncle. Donc, bon, lui, il avait ses habitudes, comme il connaissait les choses. Voilà, il avait ses habitudes, il était au service en plus. Moi, je me suis introduite tout de suite derrière. Je préfère rester là. Donc, j'ai suivi le culte, etc. Et je suis rentrée et j'étais très contente. J'étais très, très contente. Et curieusement, le dimanche d'après, sans même prévenir mon oncle, de moi-même, je me suis préparée. Et je suis allée au culte. Je peux pas mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais il y a quelque chose qui a commencé en moi. Il y a quelque chose qui a commencé en moi et c'est de là que j'ai commencé véritablement à m'interroger sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma marche dans l'église évangélique jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez aimé au premier contact l'ambiance de l'église. L'ambiance, la parole de Dieu, parce qu'il y a quand même une différence. Là maintenant, vous avez retenu quelque chose? Ah oui, non mais si je sers Dieu, c'est que je retiens, je serai en capacité de sortir. Oui, j'ai retenu, parce que il faut noter que dans l'église évangélique, on explique la parole de Dieu. On ne lit pas juste la parole, non, on l'explique. Et je pense que le fait de manquer d'explication ne nous permet pas de connaître, premièrement, et de comprendre le sens de la parole. Une lecture, je peux la faire de moi-même. Je prends un livre, je lis, ok, je mets mon marque-page, je me suis arrêtée, je le referme. Mais là, on allait vraiment en profondeur et c'est ça qui m'a également touchée parce que pour une fois, j'ai compris. Pour une fois, vous avez retenu quelque chose de la parole de Dieu. Tout à fait. Et à quel moment vous êtes baptisée? Je me suis baptisée pas longtemps après, en 2007 également, en juillet. Je me souviens, c'était juillet. Je ne sais plus très bien si c'était entre le 9 et le 12 juillet 2007. C'est à ce moment-là également que je me suis baptisée. Et c'est même dans cette année-là que je suis aussi repartie au Congo. Wow. Voilà. Donc, vous êtes repartie au Congo pour rester ou bien... Non, pour revoir toute la famille que j'avais laissée, etc. Tout ça, j'étais repartie avec ma mère. Cela, c'était à quelle époque de votre vie? Vous étiez toujours au collège, à l'université? Je crois que j'étais au lycée. Au lycée? Oui, je crois que j'étais au lycée. Oui. Quelle était la réaction de maman? Elle était contente de me ramener. Elle était contente puisque je suis partie avec elle, comme ici, je vivais avec elle. Non. Donc, quand vous avez quitté l'église... Ah, quand j'ai quitté l'église, elle n'a pas eu forcément de réaction marquée ou quelque chose comme ça, non.
parce que elle s'est dit que c'est toujours le Seigneur en fait. C'est toujours la voix du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes servante de l'Éternel. Oui. Cette transaction, comment ça a été faite? La transaction, elle s'est faite tout naturellement. Vous savez, quand vous êtes appelé à servir Dieu, les choses se font progressivement. Je dirais même parfois, elles se font sans même que vous en rendiez forcément compte. Parce qu'en fait, c'est juste une continuité. Je prends l'exemple de l'école. On passe les classes, mais ça se fait de manière tout naturelle, sans forcément qu'on se pose de questions. Non, pour nous, c'est une suite logique. Dans votre parcours avec le Seigneur, qu'est-ce qui vous a marqué positivement ou négativement? Alors, je dirais, ce qui m'a marqué positivement dans mon parcours avec le Seigneur, c'est que ça m'a permis de beaucoup m'ouvrir aux autres. C'est vrai que quand je le dis, pas beaucoup de personnes me croient, mais je peux être très réservée, très timide. Mais avec le Seigneur et en le servant, en fait, cela ne me permet pas d'être timide, puisque la parole de Dieu nous dira que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Et c'est là que cette parole prend véritablement vie en moi, parce que lorsque je suis avec les frères, avec les sœurs, ou peu importe, même des personnes que je connais que depuis 2 minutes, ça me permet d'être à l'aise premièrement et de mettre également tous les autres à l'aise. Et ça c'est l'une des choses qui m'a marqué quand j'ai véritablement donné ma vie au Seigneur. C'est peut-être quelque chose de très simple pour d'autres, mais pour moi c'est important. Pour moi c'est très important. Et je dirais les choses les moins bonnes, hein, c'est ça? Ouais. Alors, je ne dirais pas que j'ai vécu des choses moins bonnes avec le Seigneur, parce que je crois qu'étant maître de toutes choses, il sait ce que je suis en capacité d'encaisser, de supporter et de vivre. Donc je dirais juste que les choses, je dirais les moins drôles, les moins drôles qu'il a pu me faire vivre, c'est pour mon propre bien. C'est pour mon propre bien, premièrement, et ça peut également servir au bien des autres. Au cours des campagnes d'évangélisation, vous allez prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez été déjà attaqué par la population ou par quelque chose, ceux qui sont censés vous écouter? Non. Non, j'ai jamais eu ce genre de sentiment où j'ai été attaquée ou mal reçue ou même incomprise. Et à quel moment vous avez choisi le Bénin? À quel moment j'ai choisi le Bénin? En vérité, je n'ai pas choisi le Bénin. C'est le Bénin qui s'est imposé à moi. Alors, dans l'église justement où mon oncle allait, il y avait le serviteur de Dieu, le pasteur Serge, qui était déjà là également. Il est arrivé avant moi. Je le voyais juste comme un serviteur. L'église de votre oncle? Oui, de mon oncle. Je le voyais, que j'avais commencé à côtoyer. Donc pour moi, c'était juste un serviteur, comme tous les autres en fait. Et quand je suis arrivée dans cette assemblée, ils m'ont très vite aussi également intégré. Dans les différentes activités, dans certains groupes, etc. Et donc moi, j'étais au service, comme tout le monde également. Mais c'est vraiment en 2009 que le Bénin a commencé à s'imposer à moi. Et vous avez aussi adhéré, l'imposition? Oui, j'ai adhéré parce que, honnêtement, je n'ai pas adhéré tout de suite. Lorsque j'ai compris que c'était la volonté de Dieu, que le Bénin, au travers du pasteur Serge, s'impose à moi, j'ai quand même lutté, il faut le dire. Je n'étais pas contente. Je n'étais pas du tout contente. Vous savez, quand vous êtes une jeune fille, vous aspirez au mariage, vous avez déjà tous vos critères qui sont déjà tout faits. Moi, je veux qu'il soit comme ceci, je veux qu'il soit comme cela. Parfois même, on choisit même le métier qu'on veut qu'il fasse, alors que tu ne connais même pas la personne encore. Mais tu dis, voilà, je veux qu'il fasse ce métier-là. En fait, moi, j'aspirais tout juste à servir Dieu comme tout le monde, dans la simplicité, aller au culte, rentrer chez moi tranquillement. Et lorsque le Seigneur me fait comprendre que non, c'est lui, j'étais pas du tout contente. J'ai même prié, hein. J'ai même prié pour dire au Seigneur, non, je veux pas. Mais qui peut lutter avec Dieu? Personne. Maintenant, vous êtes avec lui ici au Bénin. C'est ça. Et comment vous arrivez à concilier la vie de couple avec le ministère?
Dieu étant l'auteur de notre appel, il organise toutes choses. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on est également parents de 3 enfants. On est parents de 3 enfants et mariés. Le mois prochain, ça fera 12 ans. Ça fera 12 ans qu'on est mariés. Mais c'est vraiment le Seigneur qui nous permet de concilier tout ça. Ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas en train de dire que c'est évident, mais c'est le Seigneur qui nous permet de tout agencer. Et je souligne aussi la présence de nos familles respectives qui s'impliquent vraiment dans le ministère, même pour gérer par moment les enfants quand on fait divers déplacements. Ce n'est pas toujours évident de se déplacer avec eux parce que soit ça sera trop long, soit ça sera trop fatigant. Donc il y a ma famille aussi que je salue, qui s'implique vraiment. Et c'est ça aussi, je comprends aussi que c'est Dieu qui leur permet d'être aussi à nos côtés parce que ce n'est pas toutes les familles. C'est pas toutes les familles. C'est pas toutes les familles, mais eux, ils s'impliquent, je dirais même à 1000%. D'accord. Et votre vie professionnelle? Ah, j'ai une très belle vie professionnelle. Je bénis Dieu parce que ce travail me vient vraiment du Seigneur. Et il incline toujours favorablement le cœur de mes responsables à mon égard, mais toujours. Il y a des choses que je n'ai même pas besoin de demander. Ils me les accordent. Moi-même, parfois, je suis surprise. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis gestionnaire entreprise. Mon travail consiste, en fait, si vous voulez, je gère les grandes entreprises qui fusionnent entre elles. Elles fusionnent entre elles, donc je gère toute la partie juridique, le transfert des contrats, je vérifie que toutes les déclarations juridiques ont bien été faites, je vérifie que tous les salariés ont bien soit été repositionnés, soit ils ont bien été transférés. Je vérifie également la continuité de certains de leurs contrats dans la nouvelle structure, etc. Donc, je gère tout ça. L'Éternel est à l'œuvre. Il est vraiment à l'œuvre. À l'endroit des femmes, parce que là, il y a votre vie professionnelle qui s'impose à vous, et votre vie de couple et le ministère. Mais par la grâce de Dieu, vous arrivez à gérer cela. Un message aux dames de ce monde qui n'arrivent pas à le faire. Un message en s'appuyant sur l'aide de Dieu. Alors, je dirais qu'il n'y a rien que nous ne puissions pas arriver à faire. Je crois que si le Seigneur me permet de le faire, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas plus que d'autres. Si moi je peux le faire, c'est que les autres aussi peuvent le faire. Mais je crois que tout est question d'organisation, de discipline et de volonté. Je crois qu'avec ces 3 choses, on peut tout faire. Sans oublier le Seigneur qui renouvelle nos forces. Merci. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais quand on allie ces choses-là, avec la grâce de Dieu, on est capable. Merci beaucoup. Nous aimerions que vous envoyiez un message au monde entier afin que ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de donner leur vie à Christ, qu'ils le fassent. Alors, si j'avais un message à lancer au monde entier, acceptez vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure que depuis que j'ai véritablement le Seigneur dans ma vie, je dirais que ma vision des choses s'est éclaircie. Là où, par exemple, je pouvais être attristée, là où peut-être je pouvais très vite abandonner, je me dis toujours une chose. Si Dieu a pu créer une personne telle que moi, c'est que premièrement, il me fait confiance. Vous vous rendez compte, le créateur de l'univers vous fait confiance. Bien qu'ayant des défauts et des qualités, mais c'est lui qui m'a créé ainsi, c'est qu'il me fait confiance. Je ne suis pas inutile sur la terre. Parfois, on veut s'appuyer sur les hommes. Quand je dis homme, je parle avec un grand H, que ce soit homme ou femme. Parfois, on veut s'appuyer sur les hommes, on veut être utile aux hommes. Mais il faut qu'on se rende compte que bien avant d'être utile aux hommes, on est premièrement utile à Dieu. Rendez-vous compte que Dieu vous a créé. Vous ne lui aviez rien demandé. Mais il a jugé bon qu'une personne comme Merveille doit exister sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Je pense qu'on a tous envie d'avoir ce sentiment que celui qui a créé toutes choses, celui qui est le puissant, me fait confiance pour que je vive sur la terre des vivants. Alors, toi qui n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, quelle que soit la raison, je t'assure, je te garantis, donne ta vie à Jésus et tu témoigneras. Je ne veux pas présenter le Dieu qui
qui fait des miracles ou le Dieu qui de la bénédiction. Non, moi je veux juste présenter le Dieu de la vie. Sans le Seigneur, j'ai également compris une chose, on ne vit pas, mais on survit simplement. On survit simplement. Mais lorsqu'on accepte véritablement Jésus-Christ, je vous assure qu'il y a un fardeau qui tombe de votre vie, que vous ayez à manger, que vous n'ayez pas à manger. Je vous assure qu'il y a une paix qui envahit votre cœur, qui vous pousse à vous accrocher encore à lui. Que vous ayez vu la bénédiction ou que vous n'ayez pas vu la bénédiction, je vous garantis que vous aurez toujours la force de continuer à vivre pour lui. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Amis téléspectateurs de la télé évangélique, nous sommes à la fin de notre émission. Nous aimerions vous dire à travers l'histoire de la servante de l'Éternel, Merveille Akbeti, confiez-vous à l'Éternel, donnez votre vie à Jésus et tel qu'il a fait pour sa servante, il le fera pour vous. À bientôt.